Les amis, on passe à la stratégie order block. Je te laisse regarder ce qu'est un order block, comment les identifier, comment on peut dire qu'ils sont valables ou non dans la vidéo précédente, t'abonner, activer les notifs et même rejoindre le canal dans la description de la chaîne ou de la vidéo pour avoir accès à tous mes trades gratuitement. Sans plus tarder, la stratégie order block, que ce soit à l'achat ou à la vente, elle est applicable, efficace et je te donnerai même un exemple avec un trade en live qui applique 100% de cette stratégie. Donc, on revient justement sur notre configuration haussière. Attention, si là tu comprends rien, ça veut dire qu'il faut que tu regardes la formation depuis le début pour comprendre ce qu'est une structure de marché, qu'est-ce qu'un higher low, higher high, un order block et même ici un market shift. Comme tu peux le voir dans une configuration haussière, pour rentrer sur un order block, on attendra d'avoir une structure haussière avec des higher low de plus en plus haut, des higher high de plus en plus haut et du coup un retour suite à un plus haut sur une tendance qui change avec un market shift. En gros, le dernier plus bas se fait casser et le marché vient réintégrer jusqu'à notre order block qui était sur le dernier plus haut. Je résume, on a donc un dernier plus haut avant un marché qui plonge, on trace notre order block. Suite au plongeon du marché, on vient casser le dernier plus bas, on réintègre et on revient toucher l'order block. Ici, on rentrera en vente sur l'entrée de l'order block et on passera notre stop loss au-dessus du dernier point d'intérêt précédent sur la structure. Pas forcément juste au-dessus de l'order block parce que sinon, et tu vas le voir dans mon exemple, peut vite te faire avoir alors que ton analyse est bonne. Donc là, globalement, le marché monte, on va chercher une structure haussière. Suite à ça, on a un order block, un marché qui s'écroule. On vient réintégrer suite à un market shift juste ici, c'est-à-dire une cassure du dernier plus bas. Et là, on part en vente directement sur l'order block. Le stop loss placé au-dessus du dernier point d'intérêt et on ira chercher des plus bas. Ça, c'est notre strat pour une structure haussière. Pour une structure baissière, c'est littéralement la même chose. On aura des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On attendra d'aller chercher un order block sur notre dernier plus bas, un retour à la hausse de notre structure avec une cassure du dernier plus haut. On attend que le marché recoule sur notre order block et là on part à l'achat avec un SL placé en dessous de notre order block et si possible en dessous du dernier point d'intérêt de la structure. On est le 14 août 2024, il est 16h18 et je te montre un trade en live sur lequel je suis positionné sur ce marché. Ça reprend exactement l'exemple avec une structure haussière, un plus bas qui se fait casser, donc un market shift, un retour sur l'order block et là on vend. Comme tu peux le voir, structure haussière, le plus bas se fait casser, market shift, on a notre order block qui était juste ici. Et là, en l'occurrence, je suis rentré à la vente sur ce retour vers l'order block. Mon RR, mon risk reward est de 3, donc je risque 1 pour 3, comme pratiquement tous mes trades. Et comme tu peux le voir, mon stop loss est placé au-dessus de mon dernier POI, point d'intérêt. À ce stade sur mon courtier, mon trade est sécurisé. J'ai donc mis mon stop loss, ok, ma perte à mon point d'entrée. Donc si on revient sur mon point d'entrée, bah, tout simplement, ma position sortira à 0. Mais bon, le risk management et le plan de trading, on en parlera dans un épisode suivant. Voilà une stratégie simple à mettre en place avec les order blocks. C'est applicable dès aujourd'hui et par tout le monde. Pense à t'abonner parce que c'est 100% gratos. Et ça te permettra de ne pas rater la prochaine vidéo.